Vivez le sport à fond avec SFR. Europcar Location de véhicules vous présente Top Sport. Votre émission Top Sport vous est présentée par la Foire Fouille. L'Hôtel Select vous présente votre émission Top Sport. Ophital, spécialiste de l'univers de l'agencement de travail, vous présente Top Sport. Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport. Diffusion ce soir en direct, donc vous pouvez appeler au 02 62 566 566 si vous avez des remarques à faire, des critiques, surtout on aime bien les critiques, surtout si elles sont négatives. En plus, ce soir donc on aura Valérie Delors qui est la gardienne de l'équipe du Tampon. Le Tampon qui est champion partout, en handball, en volleyball, en basketball et qui n'existe plus en football. C'est un comble. Mais enfin, c'est pas plus mal. Avec elle, Florence Bézel, qui a joué en métropole, qui joue maintenant dans l'équipe du Tampon, championne également. Vous allez nous raconter votre aventure dans un instant. Stéphane Clerc, qui va nous parler d'escrime. C'est rare qu'on parle d'escrime. Après tout, on est les seuls à parler d'escrime. On est les seuls à parler de tout d'ailleurs. Et avec nous également Agnès Fontaine, qui nous parlera de gymnastique, qui nous parlera de bien des choses encore. Roller peut-être une autre fois, quand vous irez sur le roller. Voilà donc pour le programme de ce soir. Nous aurons également du pole dance. Les Réunionnais ont fait brillamment une tournée en métropole pour être champion de France, ou presque championne de France, parce qu'il n'y a que des filles, ou presque dans ce pole dance. On parlera de kickboxing, on parlera encore de quoi encore de volleyball, puisqu'il y a eu l'Assemblée Générale, ou quelque chose comme ça hier. Il y aura le Dragon Boat, c'était la semaine dernière. On va recevoir Marie-Ange Durieux et basket avec encore un tamponné, Romuald Tamitabet, qui viendra avec un jeune qui est aux USA actuellement. Et on parlera de cheval. Vous vous rendez compte, on parlera de cheval avec Pierre-Henri Prémont, d'ailleurs, qui a enfourché un canasson hier. Et voilà le programme de ce soir. Il y a plein de choses. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a le Runball ce week-end, compétition ô combien intéressante, fabriquée également par un tamponné, décidément. Pour être sportif, sauf footballeur, habitez le tampon. On va commencer par l'escrime. Bonsoir Stéphane Clerc. Alors, c'était une compétition au tampon, mais il faut dire que vous créez un club actuellement. Actuellement, oui, on a créé un club depuis la rentrée scolaire de septembre 2015. Et donc, voilà, on est dans les prémices. Là, on est sur les bases, on construit tout doucement. Et voilà, on cherche à montrer un peu notre identité à la Saint-Pauloise. Voilà. Clerc est un nom d'escrime. Ah oui. Parce que bien avant vous, bien avant moi, il y avait d'autres Clerc. Parents à vous ou pas? Et mon père. D'accord. Maître d'armes aussi. Voilà, vous le connaissez? Oui, j'espère, oui, je le connais bien, oui, c'est mon père, oui. D'accord. Donc c'est de père en fils, les enfants seront également maîtres d'armes? Je sais pas. Mais enfin, c'est une charge que vous vous transmettez comme celle d'huissier ou de... On va essayer de transmettre la passion, ça c'est sûr. Donc votre père a été le plus connu de tous, pratiquement avec Yves Arguy. Voilà. Mario Bodajo. Tout à fait. Sur qui on a fait un très long reportage qui n'est toujours pas passé parce qu'il est long, donc il passera très bientôt. Mario Bodajo, entraîneur de l'équipe de France féminine, alors que c'est un Réunionnais pur sang qui habitait à Saint-Denis. Tout à fait. Et donc, alors comment vous est venue cette envie de créer un club à Saint-Paul? Et puis on va regarder les images que vous allez commenter, d'accord? Tout à fait. Bon, on regarde les images. Alors, je vous laisse raconter. Hein. Alors ça, c'est de l'initiation de l'escrime artistique avec des maternelles, dans le cadre des actions que l'on peut proposer avec la Saint-Pauloise. Donc on voit deux petits qui évoluent tranquillement et qui mettent un peu de rythme. Ça, c'est de l'initiation dans les écoles. Toujours à Saint-Paul? Là, c'est la Saint-Pauloise qui s'investit un peu dans toutes les communes. Là, c'est la Possession, par exemple. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est juste à côté. Là, c'est des compétitions régionales où est-ce qu'on
où est-ce qu'on voit un peu nos bretteurs Ça s'est passé. Ça, c'était au passer à tampon, ça Ça, c'est au tampon, oui. Et là, vous avez l'équipe, enfin les filles qui ont représenté la Réunion pendant les championnats de France cadet et aussi au championnat de France minime. Donc vous avez Agathe Rivaud qui est licenciée au tampon mais qui s'entraîne chez nous à gauche. Et Agathe Rivaud, vous dites son nom, c'est Rivaud? Rivaud. Son père est volleyeur? Non, du tout. D'accord, parce que l'entraîneur du tampon s'appelle Rivaud, hein? Oui. C'est ça? D'accord. Je demande l'accord, je parle sous l'accord d'une tamponnaise pur sang. Alors, ce club, difficulté pour le démarrer? Non, en fait, j'avais d'autres aspirations et d'autres ambitions. J'ai fait plusieurs clubs, enfin j'ai officié dans différents clubs et puis voilà, c'est franchement une identité, une marque de fabrique qu'on voudrait lancer sur Saint-Paul. Il n'y avait pas un club qui s'appelait La Buse à Saint-Paul? La Buse, c'est à Saint-Denis, la rivière. Ah, c'est à Saint-Denis. Parce que pour moi, La Buse, c'est Saint-Paul, parce que un corsaire, c'est à Saint-Paul en général. Oui, et puis il y avait une boîte qui s'appelait La Buse à Saint-Paul. Qui s'appelle la Saint-Pauloise. C'est la Saint-Pauloise Escrime Club. D'accord. Oui, c'est pas le foot. C'est pas le foot. D'accord. On a voulu faire un petit clin d'œil au foot. Et vous êtes basé où exactement à Saint-Paul? Alors nous sommes basés pour l'instant, justement avec l'aide de la mairie, on a pu avoir deux sites différents parce qu'on nous a proposé ça, donc on n'a pas craché dans la soupe. Et du coup, là, on est sur le lycée de Saint-Paul 4 et sur le gymnase centre de Saint-Paul. Alors, je vais vous arrêter tout de suite parce que on a quelqu'un en ligne. Bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir. Bonsoir, oui. monsieur. Nous vous écoutons. Ah, il m'a mis en ligne. Bah oui, on vous a mis en ligne. Joanne Guillou, au téléphone. C'est qui? Joanne Guillou? Joanne Guillou, bah oui. Joanne Guillou, qu'à cela ne tienne, vous êtes tamponné, donc vous êtes membre de droit ici ce soir. On va arrêter un petit peu avec l'escrime et on va parler de runball parce que je sais que votre emploi du temps est très chargé ce soir. Vous avez 3 repas, vous m'avez dit, consécutifs. D'accord. Alors, racontez-nous vite comment ça va se passer le runball. Déjà, les filles qui sont là, c'est-à-dire Valérie Delors et Florence Bézel, demandent comment on peut avoir des billets. Je dis, allez voir Joanne Guillou, il va vous donner des billets. Déjà, ce qui est sûr, c'est que moi, j'avais la volonté de mettre du handball et du basket cette année. Donc, c'est sûr et certain, les championnes de France Nationale 3 handball féminin et basket féminin seront présentées, en tout cas si elles le souhaitent, parce que j'ai proposé... Et vous n'avez pas besoin de chercher de billets seront présentées en avant-match du match de hand pour les féliciter devant tout le monde, puisqu'elles ont fait un parcours exceptionnel. Et je crois qu'on a beaucoup parlé de nos TBB Girls au tampon, mais il faut aussi effectivement saluer et féliciter ces handballeuses. D'ailleurs, au tampon, maintenant, il n'y a plus que les femmes qui réussissent, j'ai l'impression. Donc, non, mais tant mieux. Et puis, il y a les volleyeurs aussi. J'avais oublié nos volleyeurs, mais voilà, donc voilà, je suis très, très content. L'équipe de volley est une excellente équipe, mais l'équipe de volley filles également une bonne équipe. Hein. Il n'y a que... de la Réunion, donc c'est énorme. Il n'y a que l'équipe féminine de foot qui ne marche pas. Hein. Est-ce qu'il y en a une, moi, je ne sais même pas. Il n'y a plus de foot au tampon, vous savez bien. Ah oui, pardon. Senacoun a tout arrêté. Voilà, donc à partir de là... C'est pour ça que les autres réussissent. Ils ont mis Jacques Jans comme président, ce qui constitue une double peine, quoi. Une double peine. Oh, c'est quelqu'un de très bien, Jacques Jans. Absolument, c'est bien ce que je disais. Et à partir de là, donc, voilà pour le handball, c'est samedi soir? Alors, samedi soir au Petit Stade de l'Est, avec du basket, avec le parrain Yann Maïni, Florent Pietrus, joueur de l'équipe de France, des Créopolitains, la Réunion, enfin tout le monde en l'air à 18h30 au Petit Stade de l'Est, suivi à 20h45 du match de préparation au Jeux des îles pour la sélection de handball masculin qui auront comme sparring partner les Daniel Narcisse, Thierry Omeyer, Benoît Kounkoud, Jeffrey Mtima, Adrien Claire, Vincent Waro, etc., pour pouvoir faire une belle soirée handball, donc aussi, et basket au Petit Stade de l'Est samedi. Donc, on prend rendez-vous samedi, vous ne payez pas, hein, c'est une bonne chose. Merci en tout cas pour l'invitation. Ce qui me paraît logique, hein, il est tamponné, vous êtes championne. Il est tamponnaise aussi, attends. Voilà. Donc, faites ça en comité, en petit comité, on ne dira rien. Donc, on se retrouve samedi soir, et dimanche, il n'y a rien? Dimanche, je pense qu'après une semaine de camp au tampon à l'université et tout, avec le match de glace, je pense que je vais me reposer, j'étais un peu dans le coma avant de reprendre lundi tranquillement. On fait le bilan lundi prochain? On fait le bilan lundi prochain avec plaisir. D'accord, on fait l'autopsie peut-être si ça n'a pas bien marché. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça. J'essaie de ne pas être trop mort-vivant lundi prochain. D'accord. Voilà. On reviendra sur l'escrime après. On a vu qu'on était coupé par le président. On ne pouvait pas faire en moins. Il a beaucoup de choses à faire. Valérie Delors, vous êtes championne de France? Comment ça s'est passé? Exactement. Ben, c'était une semaine. Vous êtes la gardienne de l'équipe du tampon en handball. Voilà, c'est ça. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé? Oui, il y en a toujours deux dans une équipe. Toujours. Alors, Ben, comment ça s'est passé? Comment la semaine s'est déroulée? comment vous êtes arrivé à ce niveau? Ben, comment on est arrivé à ce niveau? Ben, avec. Déjà, on ne pensait pas que vous auriez gagné le titre de championne de la Réunion. Ah bon? La Crossonnière était favorite, semble-t-il. D'accord. Non, mais c'est pas... Ah bon, c'est comme ça? Non, ben moi je dis que c'est logique notre victoire parce que. Ah non, j'ai pas dit que la victoire n'était pas Non, logique. Je dis que les pronostics au départ donnaient la Crossonnière championne. Comme oui. les pronostics Comme les années donnaient précédentes. Château-Moran champion chez les garçons. C'est ça. Ça nous a été favorable. Sans doute. Bah oui. Alors, comment vous avez créé la surprise à La Réunion? Oui. Et puis, Florence Bézel nous dira comment elle a créé la surprise en France. Alors déjà à La Réunion. À la Réunion, Cette finale. Cette finale, avec notre parcours de saison, on a été sérieuse et rigoureuse avec nos deux entraîneurs. Cette année, vous en avez deux. Voilà, cette année, on en a deux. Celui de l'année dernière, vous l'avez viré déjà. Hein, On l'a pas avec viré. perte et fracas. Ouais, ouais. Non, mais quand vous ne sauriez pas, mais non, vous savez. Mais avec notre sérieux et on était rigoureuses. Après, les entraîneurs, ils étaient quand même, ils ont fait quand même un plan d'entraînement important. Et ça a marché. Ça a marché, voilà. Quand vous êtes arrivé en métropole, alors je à Florence, vous avez joué en métropole, vous? J'ai joué en métropole alors qu'à l'origine, j'ai joué en métropole à Yutz, entre autres, à Metz, à Dijon, à Strasbourg. Et j'ai effectué 16 années. Et voilà. Mais je suis à l'origine, dans cette saison, je suis entraîneur avec Melinda Jacques. Vous ne jouez pas du tout? Je n'ai pas joué du tout de la saison. Donc, le besoin ne s'est pas fait sentir parce que vous êtes championne sans vous. Exactement, exactement. Donc le besoin s'est fait sentir après en métropole parce qu'on était en sous-effectif. Et là, vous avez joué? Donc là, j'ai joué puisque Pascal Jacques a eu la gentillesse aussi de nous accompagner et de nous faire profiter de son expérience et de ses compétences. On aurait été bien bête de ne pas en profiter. Voilà, on ne verra pas des images de votre tournée en métropole parce que vous étiez en effectif réduit. En général, quand un effectif réduit comme ça, il faut prendre quelqu'un de Top Sport qui vienne avec vous, qui filme et tout. Tant pis. On va quand même regarder les images de handball et l'interview. Alors, c'est qui la patronne maintenant du handball féminin? Ah, c'est Nodjalem Miarou. Une femme formidable. Ah, tout à fait, c'est une amie, on a joué ensemble à Metz, on est toujours amis. C'est ce qu'elle me disait. Voilà, donc c'est quelqu'un de formidable, on ne pouvait pas trouver mieux. Bon, on regarde des images, vous allez les commenter vous-même, ces images, vous deux. Et puis, c'était les images de Saint-Denis contre... Ici Paris, voilà. Effectivement. Donc, Ici Paris, c'est pas un journal, hein, c'est Ici les Moulineaux Paris. Hein. Ici les Moulineaux Paris, d'accord, c'est pas... Avant c'était Ici les Moulineaux tout court. Donc, il y a un journal qui s'appelle Ici Paris. D'accord. France Dimanche, Ici Paris, on l'appelle oui, ici. Effectivement, ici. On l'appelle Ici Pourri voilà. d'ailleurs. Donc c'était le match là on voit Leïla, le jeune, qui a encore brillé devant cette équipe de ici. Donc ça fait plaisir parce que c'est une jeune joueuse quand même, il faut quand même le préciser. Donc c'est bien, c'était une belle fête. Une grande fête. Dommage qu'il n'y ait pas eu assez de spectateurs. Ouais, le handball féminin n'attire pas assez de spectateurs et c'est bien dommage. Parce que vous avez eu la gentillesse de nous inviter ce soir, merci encore. Mais c'est vrai qu'on aurait besoin d'un coup de main un peu plus des médias probablement. Peut-être à nous aussi de les solliciter. J'en sais rien, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire parler de nous, alors que les résultats sont quand même là. Ils sont même excellents. Et voilà. Et l'investissement également. Donc voilà, les garçons ont plus de chance, mais c'est comme ça dans beaucoup de sports. Donc voilà. Sauf en danse artistique, hein, c'est les filles qui ont plus de chance. Après, voilà, là c'est un petit peu logique. Alors, Valérie Delors, quand vous voyez cette victoire du tampon, vous dites que l'année prochaine on peut le refaire? Si on garde notre sérieux et vos entraîneurs? Et nos entraîneurs également. Oui, tout à fait. Je pense qu'on pourra refaire peut-être pas le même parcours parce que les parcours sont différents à chaque fois. Bien sûr. Donc, mais là, la Cressonnière, on peut le dire, va exploser là, puisqu'il y a des joueurs de la Cressonnière qui vont venir dans ce club-là, de Saint-Denis. Donc la route du titre sera encore plus simple pour vous. Du Cap, elle va signer à Saint-Denis, il y en a d'autres comme ça. Hein. En fait, déjà, rien n'est acquis
dans la vie de tous les jours et encore moins en sport. Donc ça serait une grave erreur. Et après, je pense qu'il faut voir ce que les autres équipes vont proposer aussi. Je pense qu'elles vont aussi progresser, hein. C'est dans l'intérêt de tout le monde, de toute façon. On a fait une bonne saison, on a été sérieuse, mais maintenant on n'a pas non plus on n'a pas dominé le championnat comme la Cressonnière l'a dominé pendant quelques années. Rappelez-moi le nom de votre voilà. copine qui est patronne du hand. Nodjalen Yaro. On l'écoute, d'accord? Voilà, avec plaisir. Comment se porte le handball français? Plutôt bien, surtout cette saison où le handball français se porte très bien avec un championnat qui a été très dense. Fleury des Aubrais a remporté le titre, mais jusqu'à la phase des playoffs, on ne savait vraiment pas qui allait gagner. Alors quel est votre rôle dans cette fédération? Mon rôle dans cette fédération, en tout cas, il y a un double rôle, c'est dans la fédération et puis après dans la Ligue féminine de handball, où mon rôle est de travailler sur un intérêt commun pour chaque club, les aider à se développer, à se structurer et faire en sorte que le handball féminin rayonne encore plus. Vous regrettez la réunion? Beaucoup. Beaucoup. Donc il faut revenir? Écoutez, j'espère qu'en tout cas, avec mon conjoint, on se disait que je pense qu'on va finir nos jours à la Réunion. Après, ça a été un choix de vie, ça a été 3 années magnifiques et surtout, ça a été à la Réunion que j'ai créé ma famille. J'ai mes enfants qui sont réunionnais, donc on est attachés à la Réunion à jamais, quoi. Donc on va revenir, je pense, régulièrement et pourquoi pas un jour s'installer. C'est un peu dommage que le public ne réponde pas. Oui, je pensais franchement que Stade de l'Est serait encore un peu plus rempli que ça. Bon, c'est un bel événement, hein. C'est ici Paris qui a fini 2e du championnat. Il y a les Jeux des Îles qui arrivent bientôt et j'aurais aimé que le Stade de l'Est soit encore plus rempli. Maintenant, il vaut mieux que ce ne soit pas rempli contre ici les Moulineaux et qu'au mois d'août, pour les Jeux des Îles, le stade soit bien rempli. Donc je compte sur vous pour venir encourager l'équipe. En tout cas, Nodji fait l'unanimité, hein. C'est-à-dire tout le monde l'apprécie. Ah oui, alors il faudrait vraiment être difficile, hein. Je ne l'ai pas connue personnellement, mais j'ai juste connu parce que j'ai joué en face d'elle quand elle jouait à Saint-Pierre. En tout cas, c'est une fille qui Oui, elle a un beaucoup poste, de valeurs, beaucoup de bonnes au valeurs. poste à la fédération. Et là, on a un appel. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Voici le football, mais puis en direct à la radio. Franchement, on ne connaît pas, hein. Je ne savais même pas qu'il y avait du football ici. Football en direct à la radio, on ne peut pas vous répondre. Nous, on ne fait pas de direct radio. On fait direct télé, mais direct radio, on ne sait pas. Oui, direct à télé, oui, mais il ne fait plus en direct la première division ici. À mon avis, non, on ne fait plus. Je ne crois même pas qu'il y a encore des matchs ici, d'ailleurs. Voilà, merci, monsieur. Merci, au revoir. On va revenir sur l'escrime avant d'aller vers la gymnastique. Quelles sont vos ambitions maintenant? Elles veulent être championnes de la Réunion encore cette année, elles le seront d'ailleurs. Elles le seront sans doute. Et vous alors? Avoir un gros effectif? Déjà, nous, entretenir notre, comment je dirais ça, notre palmarès, puisque vous avez ici Milly qui est vice-championne de la Réunion, Léa qui est 2e à la Coupe de la Réunion, avec Agathe Rivaux qui a fait 16e au championnat de France cadet, c'est-à-dire avec des filles qui ont 3 ans de plus qu'elle quand même. Ce sont de vrais espoirs. Ce sont de vrais espoirs, oui, oui. Après, il faut mettre en œuvre. Et des Laura Flessel en puissance? On espère, mais après, faut pas le voir tant sur le, comment je dirais ça, sur l'aspect haut niveau. Il faut aussi voir développer, mais aussi du côté ludique aussi. Voilà. Et puis, mais ces 2 filles sont fort intéressantes. Il y a un appel pour les filles. Je ne sais pas si c'est pour les petites ou pour les grandes, ou pour les plus grandes encore. On écoute. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, m'y appelle pour féliciter l'équipe de la Tamponnaise. Ouais. Merci. Et m'y espère que l'année prochaine va continuer pareil. Hein. Nous aussi, nous espérons. Nous aussi, on espère. Voilà. Écoutez, voilà. Elles vous ont toutes reconnues, là. Je ne sais pas qui vous êtes, mais elles vous ont toutes reconnues. Faudra venir voir nous, hein. Bonne soirée. Allez, merci, mademoiselle. Alors, on revient vers vous pour dire qu'on vous pensez avoir un effectif assez important pour pouvoir sortir la qualité de la quantité. Après, il faut travailler, il faut développer la masse pour avoir une élite. C'est ça. Donc, ça veut dire que quand on pense au territoire de la commune de Saint-Paul, il y a une des plus grandes communes françaises. Il y a de quoi faire. Peut-être la 2e ou la 3e commune française en point de vue superficie. Voilà. Donc, maintenant, on va parler un petit peu, si vous permettez, de gymnastique. C'était
samedi soir. Et là aussi, on a plein de championnes, de champions et de championnes. On a eu au port des champions, la fille Is, qui est championne de France, presque d'Europe. Et on aura un très beau reportage sur la gymnastique de haut niveau qui a eu lieu à Montpellier il y a quelques semaines. On aura ça la semaine prochaine. En attendant, il y a eu un gala intéressant, un gala qu'Agnès a suivi pour nous. On regarde les images et les commentaires, on écoute. Trampoline. C'est le bilan final, quoi. Oui, voilà, il y a tous les petits élèves de l'école et les plus grands qui ont pu proposer voilà, un petit numéro. Donc voilà, ils proposent trampoline. Là, c'est la gymnastique rythmique donc avec 5 agrès, ballon, cerceau, là, il y a ruban, massue. Ils proposent aussi gymnastique artistique féminine, donc là c'est plus tout ce qui est poutre, barre asymétrique. Il y avait beaucoup de monde ce gala, Agnès. Alors en fait ils ont dû séparer en deux parties. Parce qu'il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde, ils ont 902 licenciés, donc ils nous ont annoncé samedi soir que c'était le plus grand club au niveau des licenciés de la Réunion. Dans tous les sports. De la gym. Ah, dans tous les autres sports, il n'y a pas beaucoup plus que ça. Hein. C'est bon voilà, après je sais pas par rapport aux autres sports, mais. On est à plus de 1000 licenciés. Ouais, non, voilà. Bon, pas eux, c'est par rapport à la gym. Mais au handball, vous avez combien 140. Ah là, vous n'êtes rien à côté de nous. Ah non, mais nous on est championnes. Ah, mais aussi, ils ont des champions, hein, qui sont en mieux, alors. classe horaire aménagée. Non, voilà, c'est. Oui, donc il y avait du monde. Ils ont été obligés comme je vous le disais, de séparer en deux les soirées. Il y avait plus de 400 personnes samedi soir. Ils étaient 350 vendredi. Donc voilà, beaucoup de monde pour applaudir les enfants, les parents aussi. Enfin, il y avait plus de licenciés que de spectateurs alors, parce que 900 licenciés et 750 spectateurs. Oui, je ne sais pas. Après, il y en a qui n'ont peut-être pas pu venir. Et voilà. C'est la gymnastique acrobatique. Alors il faut savoir, je disais, on parlait des champions de la Réunion, on en a eu des champions, Nadia Ramsamy par exemple, pas Nadia, non, Ramsamy, qui était une des mais là Saint-Pierre, hein, moi j'ai. Là Saint-Pierre maintenant, oui. Ouais, et c'était une grande championne de France, championne d'Europe, Patrice Casimir, qui est revenu au port. Hein. Il œuvre toujours. Hein. Il était à Saint-André, il est revenu au port, Patrice Casimir. Là-bas, au tampon, vous ne faites pas ça? Non, on avait une section pour les petits sur le campus de l'université. Voilà donc pour ces images. Et puis, on va prendre congé de vous, puisqu'il y a d'autres qui piaffent aux portes. Prochain rendez-vous, déjà, on va vous voir ce week-end à Saint-Denis. Samedi, oui. Hein, en présentation américaine. On aura de la gym la semaine prochaine avec le championnat de France de Montpellier, d'Europe à Montpellier. Et puis on reparlera d'escrime, et puis on reparlera de l'évolution de votre club. Et je tenais à vous remercier parce que justement, je pense que dans tous les sports, on a besoin d'être médiatisé sur tout le Écoutez, nos portes, nos écrans, nos caméras vous sont totalement favorables. Merci. Merci. Ah, on a un appel encore. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, en fait, c'est pour féliciter la tamponnaise. Bien sûr. Et bonsoir. Allez-y, dites encore deux, trois petits mots. Bonsoir, c'est pour féliciter la tamponnaise. D'accord. Pour arriver jusqu'à là. Valou et Amanda, félicitations les deux gardiennes, à l'équipe. Merci. Valou, c'est elle, je suppose, Valérie. Et Amanda, c'est Amanda Lear. C'est le... Non, c'est Elle est un petit peu plus noire. C'est Amanda Black. D'accord. Oui, en fait, c'est la sœur d'Amanda, c'est pour ça. Vous êtes la sœur d'Amanda? Merci. Écoutez, merci beaucoup. Et je crois que les tamponnaises essaieront de faire encore mieux l'année prochaine, si on peut faire mieux. Ah on se donne rendez-vous l'année prochaine, on se dit ça, d'accord? Nous, en tout cas, on vous retrouve. Vous savez qu'il y a les Jeux des îles, bientôt? Oui. C'est pas évident. Il y a pas tout le monde. On a 5 tamponnaises qui en font partie. Voilà. Alors, ils sont en train de préparer leur AK, et on passe ça toujours en fin d'émission. Mais là, pour nous permettre de faire un changement d'invité, on va passer 1 minute de AK, le temps que vous vous éclipsiez, d'accord? Ok, ça avec votre trophée d'ailleurs, oui. Sauf si vous le laissez. Non, pour rien au monde. On regarde le AK. Vite, vite, vite. C'est quand vous voulez. La Réunion!
Geneviève Angela, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes allé avec plein de jeunes, très jeunes, Oui. représenter la Réunion au pole dance, c'est ça? Exactement, oui. Alors, avec nous également ce soir, Anthony Dobaria. Dobaria est un nom connu dans le milieu de la boxe, dans le milieu des sports de combat, etc. Et là, vous allez parler ce soir de kickboxing. C'est ça. Bon, on revient vers vous après. Mais là, place à ces dames, à ces demoiselles. Alors, vous avez deux invités avec vous. Parlez-nous d'elles, parlez-nous de vous, parlez-nous des résultats de nos représentants avec ce pole dance qui a fait merveille en métropole. Vous avez raflé les titres. Oui, exactement. Alors, on a participé au premier championnat de France en pole dance. C'était à Marseille? À Marseille, organisé par la Fédération française de danse. Et le club pole dance 974 donc, a représenté 7 participantes à ce championnat. Alors, donnez-nous, il n'y a pas de participants, il n'y a que des participantes au pole dance? Il n'y a pas de garçons? Si, il y a des garçons aussi. Donc 7 participants alors? Dans notre club, à nous, on a présenté que des filles. D'accord. Voilà, oui. D'accord. Ouais. Et alors, je vois deux jeunes avec des médailles. Exactement. La médaille d'or, c'est pour qui? La médaille d'or pour Magali Yukui. Magali Yukui. Dans la catégorie junior. Oui. La médaille d'argent pour Paloma Bourmeau, la catégorie juvénile. Et tu as quel âge, Paloma? 10 ans. D'accord. Et ça fait longtemps que tu pratiques la pole dance? 10 mois. 10 mois? Oui. Et comment ça t'est venu? Tu voulais plus aller à l'école, un truc comme ça? Non. C'est pour ça. Comment ça t'est venu de faire de la pole dance? En fait, j'ai d'abord vu ma sœur. Après, il y a ma mère qui a commencé, elle m'a proposé. La sœur, la mère, et puis c'est toi. Et toi, Magali? C'est pareil, en voyant ma mère, oui. Voilà. Et puis j'ai commencé. Et tout de suite, j'étais... Et vous vous attendiez à ce que ces jeunes, et vous-même? Et moi-même, oui, moi-même, donc championne de France dans ma catégorie senior. D'accord. Vous vous attendiez à ce titre? Pas du tout. Comment c'est arrivé? Le jury a vu de l'exotisme, le jury a vu que les Réunionnaises étaient les meilleures. Certainement, si on a la médaille, ça veut dire qu'on était les meilleurs, tout à fait, oui. Donc, mais pourquoi c'est pas... Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on connaisse davantage cette discipline à La Réunion? Ou même en métropole, parce que c'est la première fois qu'il y a un championnat. C'est un premier championnat organisé par la Fédération française de danse, oui, mais il y a d'autres championnats, d'autres compétitions dans tout le monde entier de pole dance. Mais réglementé, c'est la première fois. Exactement, le premier championnat officiel. D'accord. Première fois. Quand vous, dans le premier championnat, vous êtes les pionniers, vous gagnez, qu'est-ce qu'on dit? On dit La Réunion est une terre de danseurs? La Réunion est une terre... Il y a un politicien qui, une fois, me dit La Réunion est la danseuse de la France. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je dis que La Réunion est terre de champions. Voilà, une terre de champions. D'accord. Oui. C'est assez petite comme Paloma ou Magali. Qu'est-ce qu'on peut leur prédire dans le domaine de la danse, de la pole dance? De participer au championnat d'Europe, championnat du monde, les prochains championnats. Alors, comme ils sont champions de France, quand vous-même vous êtes championne de France, vous allez faire le championnat d'Europe? Oui, pourquoi pas, bien sûr. Non, c'est pas pourquoi pas, c'est inévitable. Oui, inévitable, on va le faire, oui, je vais le faire. Et c'est quand? On ne sait pas encore, on n'a pas la date encore. D'accord. Mais le champion de France est qualifié pour le championnat d'Europe? Oui. Oui, oui. C'est inévitable. Inévitable. Anthony, vous ne faites pas de pole dance du tout? Pas de danse. Pas encore? Pas encore. Là, quand vous voyez des champions comme ça, vous avez envie de faire, non? Ça peut donner envie, oui. Mais, voilà une recrue potentielle. Hein? Oui, il fait du kickboxing, moi, donc tout est faisable. Ouais. Alors, on va nous demander sans doute comment on fait pour participer à des stages de pole dance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir vous voir où? Il faut comment, venir quand? nous voir à la Possession, donc au club pole dance 974. La Possession, c'est la capitale de la danse à La Réunion? Parce qu'il y a de tout là. Il y a toujours quelque chose. La capitale de la danse, je ne sais pas, mais on danse beaucoup effectivement à la Possession. Oui, oui. Beaucoup de spectacles de danse, oui. Oui, il y a eu des spectacles. Oui, la nuit de la danse, oui. Et tout ça, c'est à la Possession? À la Possession, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire? Alors, pour s'inscrire, il faut donc venir nous voir, un club pole dance 974, donc remplir une fiche d'inscription. Mais c'est où ça? On arrive dans la ville de la Possession, on demande alors, actuellement, on est chez l'Equalis, au centre d'Equalis, à la Possession. D'accord. Alors, si vous voulez,
On va regarder des images de pole dance et puis vous allez vous débrouiller tous les trois pour les commenter, d'accord? Très bien, allez. On essaye. Allez. Bon, vous allez y réussir. Si vous dansez, vous pouvez faire ça. On vous laisse faire. Alors ça, c'est donc dans la salle Valier de Marseille. Là, ce sont la partie finale. Voilà, exactement, oui. Une barre au milieu et puis voilà. Ouais. Avec le jury, donc là c'est la qualification, la finale, la partie finale. Et c'est une Réunionnaise, hein? C'est moi. Ah. Là, c'est moi, Geneviève Angela, oui. Donc, pole dance. Chaque école, chaque fédération œuvre pour une pole dance, soit artistique, soit sportive, etc. Voilà, jusqu'au championnat. Tonique et sportive. Avec une chorégraphie parfaitement synchronisée, Claudia Silvanis fait à la barre ce qu'elle veut. La Martiniquaise monte sur la deuxième marche du podium. Elle a démontré des choses en bouleversant le schéma standardisé de la pole dance en compétition. Avec elle, on a flirté avec le haut niveau. Je pense que c'est pour moi une discipline qui est comme la gymnastique aujourd'hui et je pense que ça a sa place comme tous les sports de haut niveau parce qu'il y a énormément d'entraînement, de travail derrière et voilà, pour moi il y a sa place aujourd'hui dans ce sport, pour le sport aujourd'hui. La Réunion était sur cette première édition la plus grosse délégation avec 7 athlètes inscrits. Ils obtiennent un titre en catégorie 16-18 ans. Meilleur junior de la compétition, la Réunion est entrée dans l'histoire de la pole dance sportive en décrochant les premiers titres officiels de champion de France. Notre coup de cœur, à 56 ans, tout reste possible. Muriel Colombo se satisfera du bronze et c'est mérité. « 56 ans » 56 ans, là. Oui. Ça veut dire que la danse conserve? Oui, tout à fait. Oui. Hein, donc on peut dire que tous les espoirs sont permis. Exact. Et si vous voulez rester jeune, faites de la pole dance. Voilà. Je ne vous avais pas reconnu tout à l'heure parce que vous étiez à l'envers. Ah oui, d'accord. Oui, on est souvent à l'envers en pole dance. Je ne reconnais pas de bas en haut. Oui, en pole dance, on est souvent à l'envers. C'est vrai? La tête à l'envers, oui. Et parfois, ça revient dans les nuages, la tête, et c'est comme ça qu'on devient voilà, on devient championne de France. Alors, pour ces petites, Magali, c'est ça? Oui. C'est quoi ton objectif? Je dirais faire des championnats, d'essayer de faire des championnats de plus haut niveau chaque année. Et d'être sacrée tous les ans championne de France. Essayer, oui. Essayer, bien sûr. Et toi, Paloma? Coucou, Paloma. Hein? Alors, je t'écoute. De devenir de plus en plus forte et de réussir aussi plusieurs championnats. Et ces petites championnes ont également la tête bien faite, elles travaillent bien à l'école. Ah oui, bien sûr. Les deux, hein. Oui, tout à fait, très intelligente. Voilà, ça va avec. Hein, ça va avec les deux, voilà. Oui. Anthony Lebriard, tu travailles bien à l'école? Très bien. Alors, on va parler de kickboxing. Et je crois que là aussi, les Réunionnais sont mis en avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en kickboxing, les Réunionnais sont mis en avant. Pourquoi? Parce que les Réunionnais font des résultats. Ouais. Il y a un travail qui est fait au niveau de la Ligue, avec les dirigeants de la Ligue, qui œuvrent pour que les disciplines comme le kickboxing, le Muay Thai, le K1 ou le full contact décollent et font carton plein ici à l'île de la Réunion. Il y a toujours un spectacle de sport de combat pratiquement tous les 15 jours à la Réunion. Ah oui, oui. Il y a beaucoup de combattants, que ce soit les novices, les honneurs, les élites ou même les pros. Et s'ils ne combattent pas ici, ils vont, je dis n'importe quoi, ils vont en Thaïlande, ils vont un peu partout, dans toutes les disciplines. Effectivement, il y a, pendant la saison, il y a plusieurs délégations qui partent à Maurice, Madagascar, pour des rencontres avec les meilleurs boxeurs de l'océan Indien. Il y en a d'autres qui partent en Thaïlande, d'autres qui partent au championnat de France, d'autres qui partent au championnat du monde, d'autres qui partent au championnat d'Europe. On va dire que c'est très mouvementé. On va regarder quelques images que vous allez commenter également pour nous, hein, Anthony, d'accord? Sur le kickboxing. Pas mal cette image déjà. Hein? Ça, c'est le logo de notre club. D'accord. Comment s'appelle votre club? Boxing Club de l'Ouest, Team de Baria. D'accord.
Alors là, c'est un entraînement, je crois. C'est une séance d'entraînement, ouais. Et vous êtes situé où? Là, on peut apercevoir Brunella Haro, moins de 48 kg, championne de France. Ici, c'est moi, Anthony Dobaria, champion de France, moins de 60 kg. Et là, Brian Reffes, médaillé de bronze au championnat de France. Il n'y a que des champions chez vous? Il n'y a que des champions. On bosse pour. C'est le travail qui paie. Hein. On s'entraîne dur, les résultats viennent automatiquement. Alors, ça c'est les premières images. On va vous montrer d'autres images. On va vous voir dessus d'ailleurs. Eh oui. Donc on regarde la suite des combats en quelque sorte. Bonjour, alors moi c'est Anthony Dobaria. Donc je représenterai la catégorie des moins de 63 kg au championnat d'Europe à Maribor en Slovénie dans 2 semaines. Donc là on est en direct du Krebs de Bourges pour le stage de préparation des championnats d'Europe. Anthony Dobaria, équipe de France de kickboxing. Donc là on est à Maribor, la pesée vient d'avoir lieu. Donc voyage un peu long. Donc un petit coucou à ma famille et tous ceux qui me soutiennent. Et je vais tout faire pour ramener une belle vie. Donc là, ce qu'on veut, je repars, ça fait 1, 2, 4, 8, 20. D'abord c'est voilà, et on fait ça. On vous a vu sur la plus haute marche du podium, champion de France? Champion de France, c'était en mai dernier à Toulouse. Les championnats d'Europe, c'était en novembre? Les championnats d'Europe en novembre, j'ai été champion de France en 2014 aussi, donc sélectionné pour les championnats d'Europe. Et qu'est-ce que vous avez fait aux championnats d'Europe? J'ai été éliminé en quart de finale par le champion en titre. D'accord. Le russe champion en titre. Alors, et cette année pour vous et pour les autres membres de votre team? Pour les autres membres, quand, là on part demain matin, direction Perpignan. Donc vous partez directement de Télécréole, puisque le Gilo est à côté. Vous y allez directement là, je crois. On va essayer de passer une bonne nuit à la maison. D'accord. Prendre quelques forces pour le voyage de demain. D'accord. Et là, vous allez où? On part à 40 km de Perpignan exactement, pour un stage avec l'équipe de France. Ça, au Canet? Non, à Bailly. Ah d'accord. Dans les hauteurs, à Bailly. Avec 2 autres membres de ma team. On ira préparer le championnat du monde de kickboxing avec l'équipe de France. Alors, ce championnat du monde aura lieu quand? En octobre en Serbie. Donc vous partez combien de temps là? On part une semaine de préparation. On reviendra à l'île de la Réunion pour se préparer avec notre Donc vous allez revenir nous voir juste avant le championnat du monde? On reviendra vous voir. C'est inévitable. Si vous nous invitez. Vous êtes invité d'office. Ah, merci. Tous les champions sont invités d'office. La preuve, regardez ces 3 demoiselles. Exactement. Alors, pour vous... On vous a dit quand Télécréole vient, on rapporte toujours une médaille. La preuve, vous en avez pas une pagaille. Oui. Donc, un dernier petit mot pour ces jeunes et pour les autres qui n'ont pas pu venir ce soir. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je voudrais féliciter tout mon groupe parce que c'est du travail. La pole dance, c'est du travail, beaucoup de travail même, donc pour arriver au titre. Il faut être gymnaste avant de faire de la pole dance? Non, moi-même, je ne suis pas danseuse, je ne suis pas gymnaste et je suis championne de France. Par contre, oui, Magali et Paloma ont fait de la gym. Mais maintenant, vous pouvez faire de la gym, vous, non? On peut prendre le chemin à l'envers. Oui,
Oui, on peut, oui. Le président, c'est Volbert, toujours? Le président du comité, oui. Ouais. Comité de danse. Qui organise Monsieur tout ça. Jean-Luc Volbert, oui. Voilà, donc un très bon président, au demeurant. Très bon président. D'accord, et qui fait évoluer cette discipline. La discipline, oui, parce que la Fédération française de danse a reconnu la pole dance depuis fin de l'année dernière. Voilà. D'accord. Écoutez, on va prendre congé de vous. Hein, vous allez revenir dès que vous aurez d'autres titres, donc très bientôt. Oui. Vous allez au championnat, vous allez vous préparer pour le championnat du monde. Exactement. Et on se retrouve après. En attendant, on va parler un peu d'un autre sport, parce que vous savez qu'il y a les Jeux des îles qui auront lieu. Il n'y a pas de kickboxing aux Jeux des îles. Il y a de la boxe anglaise. D'accord, il n'y a pas de pole dance. Il n'y a pas de pole dance. On en parlera. On en parlera, oui. Et il y a du volleyball. Il y a du volleyball. Et on va regarder la préparation de la sélection féminine de volleyball. C'est un reportage de Dominique Meyer-Beach. Plus de mouvements de défense, c'est trop arrêter les jeux. Ok. Allez. À 40 jours des premiers matchs de la compétition des Jeux des îles et après une fin de saison très intense, les volleyeuses de la sélection féminine des Jeux des îles se sont retrouvées le week-end dernier pour le premier d'une longue série d'entraînements. La concentration est à son maximum, les organismes sont fatigués mais le mental est solide. Elles ont encore un peu de la fatigue physique, mais je pense qu'au niveau mental c'est plus relâché. Donc par rapport à ce groupe, par rapport à ça, il y a eu entre-temps beaucoup des dégâts, des nouvelles, puisqu'on a Inès Bavedin, une bonne nouvelle, a été prise pendant une fac américaine, mais malheureusement, elle ne pourra pas participer aux Jeux des îles. Ce qui est un gros problème pour l'équipe, parce que quand même on perd l'un de nos meilleurs éléments. On a eu encore quelques autres arrêts. Annabelle Dany qui arrête pour des raisons professionnelles, ainsi que Audrey Legade. Donc pour l'instant on est sur un groupe de 13 avec les filles de Métropole, c'est-à-dire Stécie, Myriam Closter et Isa Bourris. Donc il ne me reste qu'exactement 2 filles à enlever pour avoir un effectif de 12. Dans 15 jours on aura la sélection définitive. Là pour l'instant on travaille énormément sur le collectif, puisque pour l'instant j'ai plein d'individualités, mais on travaille maintenant pour créer une équipe, vu que là vraiment il faut qu'on fasse beaucoup d'actions ensemble, beaucoup d'entraînements. On s'entraîne mardi, jeudi et samedi en semaine jusqu'à le mois de juillet. On aura 3 phases d'internat, 3 jours d'internat avant les Jeux, et avec la possibilité d'être dans le nouveau gymnase de Champfleury à partir du 1er juillet. Sur le plan technique, si le rythme intense des compétitions ces derniers mois a été bénéfique pour l'amélioration de leur niveau de jeu, les plus aguerris sont conscients que cette préparation ne peut être que bénéfique. On va dire que vu que ça se mélangeait entre le championnat et la sélection, je ne vais pas dire spécifiquement que la sélection m'a fait progresser, mais ça se mélange évidemment. La semaine on avait le championnat, le week-end, les dimanches on avait entraînement de sélection. Donc oui forcément c'était une année chargée, donc c'est un peu dur pour le corps, mais forcément on progresse. Si le programme d'entraînement de David Françoise est physiquement éprouvant, il n'entame pas le moral du groupe et surtout le plaisir de jouer. C'est vrai que les entraînements de David sont beaucoup plus difficiles que les entraînements en club. Donc c'est beaucoup plus éprouvant physiquement et mentalement. Mais c'est vrai qu'à force on s'y habitue et à force on prend du plaisir. Enfin, il est évident que le corps est sollicité. Les filles sont conscientes de l'effort qui leur est demandé, mais elles sont préparées et entraînées pour ça. Je peux parler en connaissance de cause puisque moi-même j'ai été blessée. Ça a été très dur. Après, il y a beaucoup d'enchaînements. On a enchaîné avec le championnat de France, on a enchaîné avec la semaine de sélection, tout ensemble. Donc ça a été très très dur, ça c'est sûr. Après, je pense que le corps y est. On a été préparé tout au long de la saison pour que ça dure plus longtemps. Donc ça va, on fait avec les bobos. Tous les voyants sont donc au vert pour que ce programme intense soit mené à bien. David Françoise a même recours aux garçons pour apporter une difficulté supplémentaire. Les filles sont donc en mode compétition, l'objectif étant la victoire finale. J'ai trouvé le moyen de jouer contre des garçons. Donc on a joué un match hier, on a joué un match aujourd'hui encore. Donc on aura beaucoup de phases qualificatives de jeu. Donc cette fois-ci, on les entraîne pour la compétition, être bonne en compétition. L'état de santé est bien, on est tout motivé pour tout. C'est que le travail maintenant et on attend impatiemment cette compétition. Et l'arrivée bien sûr de nos 3 joueuses créopolitaines. Ouais, 3 joueuses métropolitaines, parmi lesquelles Myriam Closter, si on peut dire qu'elle est réunionnaise, parce qu'elle n'est pas née non plus à La Réunion. Mais il faut savoir que la sélection féminine sera amputée de 2 Bavedins, ou 3 Bavedins. Inès, la meilleure de toutes, va aux États-Unis. Valérie va au Canada et Andrea irait pendant les Jeux des îles, c'est d'autres jeux quoi, en Australie. Donc possible que les 3 Bavedins soient absentes, 2 sur 3 c'est sûr, la 3e c'est probable, en ce qui concerne la sélection de La Réunion. D'autre part, il y a eu l'Assemblée Générale en catimini en quelque sorte de la Ligue de volleyball. Je dis en catimini parce qu'on n'a pas été invité. Après tout, peut-être que la présidente ne sait pas qu'on existe, quoi qu'elle était là il y a 15 jours, 3 semaines. Et donc, il y a eu 9 membres du comité directeur qui étaient là.
Et puis voilà donc pour ce comité directeur de la Ligue de volleyball. On va parler tout à fait autre chose maintenant. On va parler de Dragon Boat avec Marie-Ange Durieux. Bonsoir. On était très heureux de vous recevoir il y a 15 jours, il y a 3 semaines. Et vous deviez nous parler de Dragon Boat. Nous, on est venus sur le bateau. Oui. On est venus regarder et c'était fort agréable. Et on regarde les images et puis vous allez les commenter. Très bien. Voilà. Je profite pour vous remercier de nous avoir accueillis. Donc ici, il y a la préparation du bateau pour aller sur l'eau. C'est souvent le cas. Hein. C'est souvent le cas. Alors donc ce que je dirais pour cette édition, c'est la première fois que nous faisons des compétitions sur des bateaux de 10 places. Donc ce sont des bateaux que nous venons d'acquérir cette année, de très très bonne facture, ils viennent d'Allemagne. C'est la qualité de l'Allemagne? Oui, parce que les bateaux que nous avions de 20 places venaient de Shanghai. La qualité était moins bonne, mais je crois savoir que l'usine de Shanghai a amélioré sa qualité. Dragon Boat, ça vient d'Allemagne, c'est paradoxal. Ça devrait venir de Chine ou de Chine. Parce que le Dragon Boat est pratiqué vous avez vu cette danseuse, elle est bien. Partout dans le monde. Alors, donc, avant le début de la compétition, il y a eu une mise en forme. Gisèle Maillot. C'est Gisèle Maillot qui prépare les coupes. À part, il y a eu une mise en forme de Zumba du roulage, quoi, par Christine d'Ambreville, qui fait partie du SPG. Donc nous profitons, quand nous faisons nos activités, de faire participer les associations de la ville. Oui, bien sûr. Donc là nous assistons, c'est la fin de la journée, là, hein, nous assistons à la... c'est votre discours de fin. Un discours de fin, le rangement des bateaux, voilà, remise des coupes. Donc il y avait 5 équipes, il y avait une course le matin sur 1000 mètres, et l'après-midi, c'était des courses sprint sur 200 mètres. Voilà. Donc, ce sont les équipes de l'association qui ont réussi les meilleurs temps. Bon, on va dire que c'est un petit peu normal puisque ce sont des équipes qui sont maintenant fidélisées et qui s'entraînent toutes les semaines régulièrement. Voilà, d'ailleurs, cette équipe est allée à Maurice et elle a fait une 3e place à Maurice. C'est à Maurice il y a 3 semaines. En bateau, ils sont allés en avion, mais ils sont allés faire la compétition de Dragon Boat, mais là, c'était sur des bateaux de 20 places. Hein. Voilà, donc on voit M. Maillot, Jean-Claude, qui représente le maire, puisqu'il est adjoint au sport. Patricia, c'est la capitaine, on va dire, de l'équipe. Voilà. Alors, racontez-nous cette course. Il y a eu également un aspect... Culturel et également caritatif. Oui, tout à fait. Puisque cette année, le Run Odyssea, c'est de ça que vous voulez parler. Voilà. Run Odyssea a financé un des bateaux pour les femmes qui ont le cancer du sein. Donc évidemment, les femmes qui ont le cancer du sein, quand elles pratiquent une activité physique adaptée, elles voient leur santé s'améliorer de plusieurs années. Donc il est vraiment recommandé aux femmes qui ont le cancer du sein de pratiquer un sport. Et donc le Dragon Boat, ça fait partie d'un sport privilégié pour elles. Donc ce bateau est vraiment destiné à toutes les femmes. Donc là, je profite pour faire un appel à toutes les femmes qui ont eu le cancer du sein. Si elles désirent pratiquer ce sport, il faut se rapprocher soit de leur kinésithérapeute, de leur oncologue, ou de Run Odyssea, ou de vous. Et de nous. Voilà, nous finalement, nous les recevons. Et bientôt, nous allons faire un stage en métropole avec Gisèle Maillot, Jean-Claude Kwong, le président. Jean-Claude comment vous dites? Pardon? Jean-Claude comment? Jean-Claude Kwong. Ah bon, j'ai compris Kwong. Qui est le président. D'accord. On va... c'est un stage pour accueillir les femmes qui ont le cancer du sein, justement. D'accord. Voilà. On va regarder quelques interviews qu'on a faites à... Cécile Simon, ça vous a apporté quoi cette course? Beaucoup de plaisir et beaucoup d'amusement. Et avec vos copines, alors, qu'est-ce que vous étiez dans la même équipe? Oui, c'est ça, c'était l'équipe Odyssea. Donc on était un bel équipage avec... la seule idée, c'est de se faire plaisir et de passer du bon temps. Voilà. Et vous êtes régulièrement dans les compétitions sportives? Oui, mais en course à pied. Oui, ça change. Ça change. Là, vous marchez sur l'eau? Non, je faisais juste le tambour, moi. Je donnais du rythme. Ce qui est quand même la chose la plus importante, peut-être. Non, je pense que j'étais juste... eux, je donnais le moteur et eux, en fait, on donnait beaucoup d'énergie. C'est à refaire? Oui, c'était très plaisant. Vous
vous refaites ou pas? Je ne sais pas s'il y aura d'autres éditions, mais pourquoi pas. Toujours dans le même esprit, ça sera avec plaisir. Vous leur avez pas dit, Marie-Ange Durieux, qu'il y aura d'autres compétitions, que tous les ans c'est comme ça? Alors tous les ans, c'est pour fêter le 5e jour de la 5e lune, hein, donc c'est obligatoire, tous les ans il y aura un rendez-vous de Dragon Boat. Mais l'année prochaine sera un peu plus avancée. Oui, l'année prochaine nous avons décidé d'avancer la date quand même, parce que ce sera plus le 5e jour de la 5e lune, mais le 4e jour de la 4e lune. Ça va se rapprocher. D'accord. Voilà, donc ce sera mi-mai probablement. D'accord, il fait moins froid. Moins froid, peut-être un meilleur temps peut-être. Quoique là, on a eu quand même un bon temps. Mais au mois de juin, quelquefois, il faut craindre la houle. Et ça, c'est quand même très pénible quand ça bouge beaucoup dans le port. En tout cas, les gens ont beaucoup apprécié. Vous avez bien entendu cette dame qui disait qu'elle est prête à revenir. C'est très convivial, c'est très agréable. Surtout, vous restez pendant 2 jours comme ça dans l'eau, là, pratiquement. 2 jours, non. Plutôt une seule journée. La veille, c'est les préparations. Et puis une semaine avant, vous allez à Maurice. Enfin, c'est un investissement. L'année prochaine, ce sera sûrement après notre festival que nous irons à Maurice. Peut-être que nous pourrions aller en Thaïlande ou ailleurs. Hein. Mais pourquoi vous n'allez pas avec le Dragon Boat carrément? Mettez un petit moteur là-dessus. C'est pas fait pour. Hein. C'est pas fait pour. Georges-Marie Nakoulivala, vous allez accompagner des handicapés en métropole? Oui, tout à fait. Bonsoir Yves, bonsoir à tout le monde sur le plateau et bonsoir à tous les spectateurs qui nous regardent à travers la petite lune, Carne. Petit Dragon Boat. Voilà. Et donc, comme vous avez dit, ce sera donc lundi prochain où une petite délégation de déficients intellectuels de Dionysiens ira à Caen pour représenter la Réunion. C'est quand? À Caen. C'est quand? C'est la semaine prochaine. D'accord. Donc vous irez dans le Calvados? Oui, tout à fait. Donc, même pour faire un petit Robert Charrette. C'est différent. On va regarder des images qui ont été tournées par Pierre-Henri Prémont et vous allez les commenter, Georges-Marie, d'accord? Sans problème. Alors là, c'est quoi? Bon, là, on est à l'échauffement. C'était donc jeudi dernier. Et là, donc, on a les... Au stade Marc Nassau. Voilà, tout à fait. Un stade que je connais bien pour avoir y pratiqué moi-même dans le passé. Bien sûr. Et donc, là, c'est les 4 athlètes qui iront donc au championnat de France de sport adapté. Parmi eux, il y a déjà 3 qui ont eu l'occasion de faire déjà des championnats de France. Là, on va les voir tout à l'heure. Ils vont se présenter, il me semble, Pierre-Henri. On verra bien. Donc là, ils sont à l'échauffement et ils se préparent bien comme il faut, avec des exercices d'abdominaux, voilà, et bien emmené par Margaret Gustave, qui est donc la seule fille et un petit peu le leader du groupe, et c'est très bien pour la gente féminine. D'accord. Il n'y a pas d'interview dans cette affaire-là, Pierre-Henri? Si, on a fait bon, on regardera l'interview tout de suite. Alors c'est le championnat de France qui se prépare assidûment sous la houlette de M. Nakoulivala. Oui. Alors les disciplines que vous allez concourir? Bon, je vais faire le 1500 mètres et le lancer de javelot. Et vous? Moi, je vais lancer de poids 4 kg et 100 mètres en course. Moi, je fais plutôt le poids de 6 kg avec le saut en longueur. J'ai fait du poids 7 kg avec javelot 700. Alors, vous êtes bien entraîné, vous êtes paré pour emmener des médailles? Oui, on s'est bien entraîné. On s'est bien entraîné toute l'année. Avant l'entraîneur, on joue pas, ça joue pas. On a un bon entraîneur et une cote super bien. Ah oui, les gars. Pour nous, c'est le meilleur entraîneur. Ah oui, j'ai connu, j'ai fait 6 ans. Moi, c'est ma deuxième participation au championnat de France. L'année passée, j'étais à Évreux, maintenant on va à Caen. D'accord. Et l'année dernière, on est parti à Grenoble, c'était bien. Et là, en 2014, on est monté à Évreux, c'était super. Moi, c'est la première fois que je fais les compétitions en France. Je ne suis jamais allé en France. Voici. Oui, bien content. Avec Grenoble en 2013, comme ça, j'ai couru 400 mètres 2013, en 2014 avec Évreux, avec mes pas lancés, avec Javiot, arrivé premier, arrivé deuxième médaille d'or.
Voilà, donc on a été très heureux d'aller faire ce reportage sur les handicapés. Juste un petit mot pour compléter un petit peu ce reportage. Bon, parmi ces athlètes, bon, comme ils disent, hein, ils ont eu l'année dernière pas mal de médailles d'or. Donc ils ont bien travaillé. Et en plus, bon, bah, la petite cerise sur le gâteau pour Margaret, ce sera de participer pour la première fois aux Jeux des îles de l'océan Indien qui aura lieu au mois d'août ici même. D'accord. Et il faut savoir également que là, on a passé un reportage handicapé là-dessus. On a parlé de Cloud avec l'aspect caritatif. La semaine prochaine, un sujet sur cécifoot, des gens qui ne voient pas et qui jouent au foot. Et ça me fait penser qu'une fois, une dame a appelé pour dire qu'on ne parlait pas assez des handicapés. On est les seuls à en parler d'ailleurs ici. Donc ne nous dites plus jamais ça parce qu'on serait vexé. Et puis on souhaite parler d'eux. Et puis un garçon comme Georges-Marie Nakoulivala, qui n'est pas n'importe qui, hein, qui est quand même champion de France, ou presque, dans sa discipline, il était, mais ça fait plaisir. On va parler de cheval maintenant, pour terminer cette émission, parce qu'après il y a le haka traditionnel pour nous faire penser qu'il y a des Jeux des îles. C'était ce week-end ? Oui, c'était ce... On va regarder les images tout de suite. C'était ce week-end à la montagne. À la montagne, une compétition organisée par le Centre équestre de la montagne de Saint-Bernard. C'est une compétition ou une démonstration ? Qui relance démonstration, manipulation, une petite compétition interne avec tous les enfants. Il y a énormément de poneys qui sont nés. Et justement, cette nouvelle association où une nouvelle présidente est mise en place invite toutes les personnes à venir très nombreux le dimanche 20 septembre pour la journée du cheval. On en reparlera, on en reparlera, j'espère qu'ils viendront d'ici là, mais vraiment avec un parcours de manipulation de cheval, de saut d'obstacle, de baptême en poney pour tous ces jeunes, vraiment très bien passé. C'est où, à Saint-Bernard, ça ? À Saint-Bernard, oui, le club est relancé avec sous la houlette de Martine van Grenvilang, excusez-moi si je me suis trompé. C'est une Belge. C'est elle qui est là, la cheville ouvrière de ce club équestre de la montagne, et avec l'association. Martine, on finira par Martine, mais vraiment elle est à l'écoute des enfants et tout. Donc cette petite compétition, il y en a qui étaient. Ça c'est un baptême, vous voyez, même les tout petits peuvent venir, baptême de poney ou tout petit avec les nouveaux poneys qui viennent de naître, qu'on a vu. Donc ils sont prêts à venir aux prochains enfants qui vont venir directement. Bon, écoutez, on a fait le tour. Alors la mission va se terminer. La semaine prochaine, donc, on parlera encore de plein de choses. Je vous ai dit, il y aura un cécifoot, il y aura la course de l'arc-en-ciel qu'on présentera la semaine prochaine. Et on aura bien sûr des images de Runball, cette compétition qui aura lieu ce week-end. On parlera de quoi encore ? Des Jeux des îles, puisque les responsables nous ont dit qu'ils reviendraient la semaine prochaine pour essayer de parler encore de ça. Il y aura la compétition de gymnastique des championnats d'Europe à Montpellier. On sait déjà ce qu'on fera la semaine prochaine et c'est déjà pas mal. Marie-Ange Durieux, on vous revoit quand ? Pour moi, l'année prochaine. L'année prochaine. Et avant, si on fait des compétitions dans l'année, peut-être. En tout cas, faites des compétitions et venez nous voir. Georges-Marie, à votre tour ? Tout à fait, si on a des images. Si vous n'avez pas de médailles, restez où vous êtes. Les médailles, je pense qu'on aura, parce que les jeunes sont quand même en forme. En tout cas, la dame, là, elle était en forme. Hein. La Margaret, donc, comme je vous ai dit, c'est un petit peu notre leader. Voilà. Et quand elle arrive sur une piste, bon, elle sait se montrer où il faut et arriver où il faut. On va regarder le haka traditionnel des Jeux des îles et on se retrouve lundi prochain. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Merci.
SFR vous a présenté Top Sport. Europcar Location de véhicules vous a présenté Top Sport. Votre émission Top Sport vous a été présentée par la Foire Fouille. L'Hôtel Select vous a présenté votre émission Top Sport. Ophital, spécialiste de l'univers de l'agencement de travail, vous a présenté Top Sport.